Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Ce matin, en lisant la première lecture qui est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 20, de verset 1 à 11, à 4, et de chapitre 11, de verset 21 à 22, je me suis dit, mais c'est pas possible, Jean, il a de malaria. Je sais que vous ne savez pas ce que c'est le malaria, c'est le paludisme. Quand j'étais petit, quand j'avais le malaria, maladie que je déteste et que je détestais, et quand je commence à prendre des médicaments, il m'arrivait d'avoir des rêves bizarres. Quand les médicaments commencent à fonctionner, ça peut toucher ta tête et quand tu commences à avoir des rêves bizarres. Et quand j'étais petit, quand je le disais à ma maman, elle disait que c'était des signes comme quoi ma guérison était toute proche. En fait, je pense que ça, c'est une illustration qui pourrait nous permettre de comprendre la vision de Saint Jean dans ce texte d'aujourd'hui. Sinon, tu vas t'y perdre. Les gens, ils voient des images, ils voient des animaux bizarres, ils voient un étang de feu où il jetait la mort, ils voient toutes sortes de choses dans sa vision. Mais pour arriver à comprendre cela, il faut rapprocher ça à la parole de Jésus où il dit, quand vous voyez ces choses-là, en fait, il faut savoir bien sûr que ces images représentent des catastrophes, des difficultés de la vie. À l'époque, c'était la persécution par l'Empire romain des chrétiens. Aujourd'hui, ça peut être la pandémie, une maladie, une dépression, peu importe la souffrance. Vous savez que nous sommes, chacun de nous, nous avons au moins 3,5 milliards d'années. Il y a une partie de notre cerveau qui n'a pas accès à la parole. On a commencé à utiliser la parole environ il y a 200,000 years ago, comment on dit ça en français? 200 000 années, il y a 200 000 années. Donc il y a des significations qu'on rencontre notre cerveau qui n'arrive pas encore à mettre dans la parole. Ces choses-là, il nous les rend en général dans les images, dans les symboles et dans les rêves. C'est pour ça d'ailleurs, il faut faire attention à tes rêves, d'accord? Il faut faire attention aux images dans ton rêve, même si elles paraissent bizarres. Selon ces images-là, ce sont des manières par lesquelles notre cerveau ou Dieu ou notre esprit nous informe des réalités autour de nous. Donc Jean voit dans sa vision ce matin des choses bizarres par rapport à la fin des temps, qui lui rappellent que oui, la souffrance va bientôt finir. La rédemption est toute proche. Voilà le message dans la première lecture. Et dans l'évangile, Jésus dit, l'évangile qui est tiré de l'évangile selon saint Luc, chapitre 21, de verset 29 à 33, Jésus dit que toutes ces choses-là, évidemment il parlait de la destruction du temple de Jérusalem, dans l'année 70, toutes ces choses-là vont arriver avant même que cette génération soit finie. Et il ajoute, toute autre chose passera sauf ma parole restera. La parole de Jésus est toujours pertinente pour toute génération, y compris la sienne, mais aussi la nôtre. Il y a eu des rois, des empires, des nations, des athées, toutes sortes de personnes, de communautés, d'institutions qui ont déjà essayé de balayer la parole de Jésus. Elle est encore là. En fait, pour nous dire que si nous voulons vraiment écouter Jésus, il y a tout ce qu'il nous faut pour mener une vie sensée dans la parole de Jésus. Et aujourd'hui, il nous dit, ne vous laissez pas secouer trop par les catastrophes, par la souffrance, par les difficultés, parce que toutes ces choses-là vont passer. Et il n'y a qu'une chose qui reste, c'est la parole de Dieu. Mais tu peux te poser la question, mais c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est que Dieu t'aime, que quoi qu'il en soit, ça va passer. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que Dieu est avec nous. Quoi qu'il nous arrive, on va toujours avoir la victoire. Mais pendant la souffrance, relevez la tête, redressez-vous, n'ayez pas peur. Sachez toujours que vous n'êtes pas seul, que le Seigneur t'accompagnera vers la fin de cette chose-là qui te paraît bizarre, cette chose-là qui te donne des rêves de malaria. J'espère que tu auras une belle journée aujourd'hui et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.